Bonjour! Attention les enfants, c'est la guerre, oui! De nombreux responsables militaires européens tirent la sonnette d'alarme depuis quelques jours sur le risque d'une guerre avec la Russie, rien que ça, donc va falloir acheter des gros sacs de riz. Je vous propose d'abord donc ce thread sur Twitter et nous verrons ensuite un article. Donc comment comprendre cette soudaine effervescence? Petit tour d'horizon des déclarations et analyses de la menace. Écoutez, on va voir ce que ça vaut. Tout d'abord, Rob Bauer, le président du comité militaire de l'OTAN, a déclaré tout n'est pas prévisible, la paix n'est pas à prendre pour acquise. Il veut que tout le monde comprenne que le risque de guerre avec la Russie existe et qu'il faut le prendre au sérieux. De toute façon, ça on l'a très bien vu avec l'Ukraine. Poutine est... disons quelqu'un de très têtu. Erik Kristoffersen, chef des forces armées norvégiennes, a prévenu « Nous avons une fenêtre de peut-être 1, 2 ou 3 ans pour nous préparer. On ne sait pas où en sera la Russie dans 3 ans. Il s'inquiète de la collaboration entre la Russie, l'Iran et la Corée du Nord. » Parce qu'apparemment, pour l'instant, ils sont aussi très copains avec la Chine, mais la Chine a tellement de partenariats commerciaux avec l'Europe que voilà, ça va pas l'intéresser de faire la guerre avec nous, en tout cas pour le moment. Boris Pistorius, ministre de la Défense allemande, se prépare à une guerre ouverte avec la Russie. Nos experts s'attendent à un conflit d'ici 5 à 8 ans. Nous devons être capables de faire la guerre. L'Allemagne est de plus en plus inquiète, à raison. Michael Biden, commandant en chef des forces armées, a dit aux Suédois de se préparer à la guerre. Donc là, tous les pays, petit à petit, commencent à se préparer à une guerre contre la Russie. Il faut se préparer mentalement au niveau individuel. La situation est très grave. Il s'agit de passer des mots et de la compréhension à l'action. Alerte rouge, son discours a provoqué un séisme en Suède et a divisé la population. Certains ont commencé à faire des stocks de nourriture, essence et kits de survie. Alors d'ailleurs, ça je voulais vous le dire, mais même en mettant la probable, peut-être, on ne sait pas, guerre de côté, vous savez, vous l'avez vu évidemment, ce qui se passe avec les agriculteurs en ce moment, je pense que oui, c'est quand même une bonne idée de mettre, rien qu'à cause de ça, quelques petits produits, de faire quelques petits stocks, parce que bon, quand les agriculteurs s'y mettent aussi. Voilà, j'ai vu aussi passer que lors des Jeux Olympiques, il va aussi y avoir quelques problèmes pour faire passer les bateaux, tout ça. Voilà, même en mettant une guerre de côté, il y a quand même ça qui est en train de se passer. Vaut mieux faire des stocks, parce que même si je sais que c'est un discours qui a l'air complètement dingue, voire complotiste ou j'en sais rien, on a vu comment les gens étaient avec le Covid. Moi, je l'ai vu. Vous savez ce que j'ai fait ? J'ai continué de vivre normalement pendant le Covid. Plein de gens avaient fait des stocks de fous furieux, de papier toilette, de plein de choses. Moi, je continuais de vivre normalement, c'est-à-dire que toutes les semaines, j'allais faire les courses. Je prenais pour la semaine ce dont j'ai besoin, pour juste ce qu'il me fallait pour toute la semaine. Résultat, j'allais dans les magasins, il n'y avait plus rien. Si tout le monde avait fait comme moi, il y aurait eu plein de choses. Sauf que non, les gens ne pensent qu'à eux. C'est pas une nouveauté, c'est pas une nouveauté du tout, mais juste à cause du Covid. Le Covid, c'était strictement rien. Juste à cause du Covid, ils ont vidé les magasins, ils n'ont pensé qu'à eux. Imaginez là, même s'il ne se passe rien, d'ici, c'était quand, 5 à 8 ans, même s'il ne se passe strictement rien qu'avec un discours comme celui-ci, si ça commence à apparaître un petit peu dans les médias un peu partout, vous savez très bien que beaucoup de monde va aller dans les magasins pour vider les rayons. Parce qu'ils vont paniquer, parce qu'ils vont se dire « Ok, moi avant les autres », ce qui est tout à fait légitime, voilà. Donc, je sais pas, c'est peut-être un conseil. Il faut pas... il faut pas s'attendre à ce que les autres pensent à vous. Je sais pas comment le dire autrement, mais voilà, dans ce genre de situation, on l'a vu avec le Covid que c'est inutile de penser en tant que société, il faut penser individuellement. Et moi, je suis pas comme ça. Comme je vous l'ai dit pour le Covid, je faisais vraiment mes petites courses à moi. Juste, j'ai pas pris trop, j'ai fait aucun stock, rien du tout, de rien. Et finalement, j'ai été dans l'embarras, pardon.
J'ai quand même pu manger, hein, mais il y a plein de trucs que j'avais pas. J'allais dans les magasins, les rayons étaient complètement vides. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font? Et je voyais des caddies de 15 000 litres de lait. Je me disais, mais pourquoi tu fais ça? C'est toi qui crée la pénurie. Mais bon, les gens sont ainsi, on ne va pas les changer. Donc écoutez, hein, au lieu d'être la victime dans l'histoire, hein, et de vous retrouver sans rien, franchement, allez-y, hein. Allons-y, quoi. Son discours a provoqué un séisme, hein, en Suède et a divisé la population, hein. Certains ont commencé à faire des stocks de nourriture, du coup, essence et kits de survie. D'autres refusent d'entendre et dénoncent un discours anxiogène alors même que leur pays serait en première ligne. Enfin, Sir Patrick Sanders, chef d'état-major général, hein, veut le doublement des effectifs militaires britanniques. Il souhaite également rendre possible, hein, une mobilisation générale en cas de guerre, ce que le gouvernement a aussitôt écarté et s'attend au pire scénario. Bon, alors, j'avais parlé du coup de faire des stocks. J'ai dit, ouais, peut-être acheter 2-3 boîtes de conserve, histoire de... Et on m'a dit, oui, mais si c'est la guerre, on va pas pouvoir rester, on va devoir fuir, donc tout ce qu'on a mis de côté ne servira à rien. Voilà, je vous laisse avec ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Toutes ces déclarations arrivant en même temps ont pour but de provoquer un électrochoc, hein, dans les sociétés européennes. Les militaires se préparent face à une menace grandissante et identifiée, mais les politiques ne leur donnent pas les moyens de le faire correctement. Le risque d'une guerre ouverte avec la Russie grandit au fur et à mesure que l'Ukraine faiblit. Toutefois, il faut relativiser et ne pas céder à la panique, hein. L'OTAN se prépare depuis des décennies à une agression russe. Les plans sont faits, les armées sont prêtes. Alors, on parlait tout à l'heure, là dans le trade de, comment ça s'appelle, la Corée du Nord. Bon, si on se met à la place du Japon, la Corée du Nord avait des années qui leur balancent des bombes à la tronche. Enfin, façon de parler, hein, ils tirent toujours à côté, c'est toujours dans la mer, dans l'océan, tout ça, toujours autour du Japon, mais ça balance tout le temps. Ici, on n'en entend pas parler, hein. Il faut être au Japon ou en tout cas en Asie pour voir ça aux infos, parce qu'ici on n'en parle pas, on s'en fiche à l'autre bout du monde. Mais voilà, la Corée du Nord envoie constamment des missiles attention, hein, vers le Japon. Tout le temps. Voilà, les Japonais font leur vie, ils se disent pas, ouais, il y aura une guerre, tout ça, ils font leur vie de manière tout à fait normale. Bon, de toute façon, vous me direz, hein, la Corée du Sud, qui, elle aussi, est pas très copine avec la Corée du Nord, et pourtant est collée, ils font aussi leur vie comme s'il se passait rien. Il faut néanmoins que les Européens comprennent que nous vivons la fin d'une ère et le début d'une autre beaucoup plus instable. Préparation, anticipation, fin de la naïveté, hein. Il faut nous réarmer, renforcer les stocks de munitions et investir massivement dans la défense. Les années à venir vont être déterminantes et notre sécurité dépendra beaucoup du résultat de la guerre en Ukraine. N'oublions pas que le coût de l'inaction en abandonnant l'Ukraine, sera beaucoup plus élevé que celui de leur fournir les armes nécessaires. Soyons prêts. Pardon. Si vous avez apprécié ce trade, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. Bon, de toute façon, je vous mets le lien. Ah, il y a un truc là, j'avais pas vu ça, dis donc. Euronews, France 24, machin, guerre en Ukraine, Poutine pourrait attaquer l'OTAN dans 5 à 8 ans. Moi, j'avais pas vu qu'il y avait un article. Moi, j'étais tombée là-dessus. L'OTAN mobilise 90 000 soldats pour simuler une guerre contre la Russie. L'OTAN lance son exercice, hein, alors Steadfast Defender, le plus important depuis la guerre froide, hein, sur fond de crainte d'une guerre avec la Russie, hein. Plus de 450 militaires belges y participent. Bon c'est bien, merci pour votre participation. Pardon. Le départ du navire de débarquement américain USS Houston Hall du port de Norfolk, hein, en Virginie, mercredi soir, a marqué le début de l'exercice de l'OTAN, hein, Steadfast Defender 2024. Oui, je le dis en français. Le plus important depuis la fin de la guerre froide. Le navire de guerre amphibie, coutumier des opérations en mer Baltique, va traverser l'Atlantique pour rejoindre en Europe les forces des 30 autres États membres de l'Alliance et de la Suède. Steadfast Defender, en préparation depuis 2 ans, a pour objectif de dissuader le Kremlin d'attaquer un ou plusieurs pays alliés, alors que les craintes d'une guerre avec la Russie sont ravivées depuis l'invasion de l'Ukraine. L'OTAN a vu grand, plus de 90 000 soldats, alors je sais pas si on peut dire voir grand, parce que ça me paraît vraiment pas beaucoup, 50 navires de guerre, 80 avions et 1100 véhicules de combat seront déployés sur le sol européen jusqu'au 31 mai. Ils répliqueront à l'attaque simulée d'un adversaire de taille équivalente, sans la nommer, l'Alliance pense à la Russie. L'exercice purement défensif impliquera à grande échelle les composantes terre, mer et air, et pour la première fois cyber et espace.
La première partie du Steadfast Defender aura lieu en mer Baltique, une zone sensible très exposée à la Russie. Elle comprendra une démonstration de la capacité de l'OTAN à mener une frappe amphibie. La deuxième phase se concentrera sur la Pologne, où il sera mis l'accent sur le déploiement de la force de réaction rapide de l'OTAN. Les pays de l'OTAN sont unis. L'armée belge déploiera plus de 450 militaires, ça me fait rire, dans le cadre d'exercices régionaux liés à Steadfast Defender, y compris des unités médicales et logistiques. Le régiment des forces spéciales sera impliqué dans l'exercice américain Trojan Footprint, un hélicoptère NFH, la frégate Louise Marie et le chasseur de mines Crocus participeront à l'exercice britannique Joint Warrior et en Norvège à l'opération Nordic Response. Cet exercice montre que les pays de l'OTAN sont unis et capables d'agir ensemble de manière coordonnée sur des milliers de kilomètres pour défendre le territoire de l'OTAN, affirme la ministre belge de la Défense, Ludivine Dedondé. Je sais pas. Quand des régimes autoritaires menacent la sécurité mondiale, voire attaquent un pays souverain, comme le fait la Russie en Ukraine, et ce, aux portes de l'UE et aux frontières de l'OTAN, il est important de montrer que ce ne serait pas une bonne idée de s'attaquer à un membre de notre alliance, poursuit-elle. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vraiment on saura se défendre contre la Russie? Parce que c'est un dingue, hein, Poutine. Parce que nous, on s'écrase tout le temps devant tout et n'importe quoi. Si on n'a pas, disons, un président, en fait, tout simplement. Si on n'a pas un président fort, on pourra faire ce qu'on veut, on va se faire écraser. Bon, c'est j'en étais où quand nanana, ça je l'ai lu. Il faut retourner à la guerre froide pour trouver une simulation de l'OTAN comparable. Exercice Reforgeur en 1988, durant lequel 125 000 soldats avaient été déployés en Europe. Bah, c'est bien plus. Depuis lors, le spectre d'une guerre embrasant l'Europe s'était éloigné. L'OTAN s'était limité à plusieurs petits exercices annuels. L'invasion russe en Ukraine ayant ramené la guerre sur le sol européen, l'OTAN a relevé le niveau de protection de son flanc oriental et lancé les préparatifs de Steadfast Defender. Le réarmement de la Russie, après les échecs essuyés face à l'armée ukrainienne, inquiète les alliés. Je veux aussi rappeler que la Russie est passée en économie de guerre, c'est-à-dire qu'entre 30 et 40% de son économie est mobilisée au profit de l'armée. C'est énorme, avertit Ludivine Dedondé. Crainte d'un conflit en Europe, l'exercice a lieu alors que les craintes d'une guerre entre l'Europe et la Russie vont croissant et que les pays européens ne disposent pas suffisamment de réserves d'armement et de capacités de mobilisation pour tenir longtemps. Mais de toute façon, c'est toujours ça. Dès qu'on a besoin d'un truc, on ne l'a pas. C'était comme avec le Covid, je reviens là-dessus, mais voilà. La santé, les hôpitaux, les lits, dès qu'il y a un problème, il n'y a plus. Il n'y a plus rien. Enfin, anticiper, enfin ce mot existe, anticiper. Plusieurs responsables européens l'ont évoqué ces derniers jours, suscitant l'émoi au sein de leur population. Le ministre suédois de la Défense, Carlos Carbulin, a averti depuis janvier que la guerre pourrait éclater en Suède. Son homologue allemand, Boris Pistorius, a déclaré le 19 janvier que les experts à Berlin estimaient qu'une grande menace pourrait venir de la Russie d'ici 5 à 7 ans. Ça passe vite, ça passe très très vite. D'ici ça, imaginez seulement que d'ici 5 ans, voire 7 ans, comme ils disent, c'est la guerre. En Europe, partout. En Allemagne, en Suède, en France. Imaginez que la Russie nous attaque. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Est-ce que vous vous enrôleriez dans l'armée pour défendre le pays ou vous pouvez pas et puis vous essayez de quitter le pays, vous quittez votre famille, vous avez des amis comme ça qui meurent. C'est exactement ce qui s'est passé en Ukraine, ce qui se passe encore actuellement en Ukraine. Donc ça peut très bien arriver chez nous. C'est incroyable. C'est vrai qu'on a vécu de façon tellement confortable en fait que c'est vraiment un truc auquel on pensait pas. On vivait un peu dans un monde, bon, sans parler évidemment de l'Irak, enfin ce genre de pays-là, mais on vivait un peu dans un monde dans lequel il n'y avait pas de guerre enfin énormément de guillemets. Je parle de l'Europe. On n'a pas vécu avec ça, on n'a pas grandi là-dedans. Je sais pas. Après là, je parle pour moi, mais c'est comme si on était un petit peu immunisé ouais, c'est un peu une façon de voir. Comme si on était immunisé. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est pas du tout le cas. Ça peut arriver n'importe quand. C'est incroyable, ça me dépasse.
Le chef de la défense norvégienne, hein, le général Erik Kristofferson, a suggéré que la collaboration du Kremlin avec l'Iran et la Corée du Nord pourrait conduire Moscou à se réarmer encore plus rapidement, hein, ne donnant aux pays de l'OTAN que 2, peut-être 3 ans pour se préparer. Les inquiétudes sont d'autant plus vives que le candidat républicain à la présidentielle, Donald Trump, a affirmé à plusieurs reprises que les États-Unis ne soutiendraient ni l'Europe en cas d'invasion russe, ni Taïwan en cas d'invasion chinoise. Merci. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là, c'est pas très glorieux. Dites-moi ce que vous en pensez, très honnêtement, racontez-moi tout, tout ce qui vous passe par la tête par rapport à ce que je vous ai lu aujourd'hui. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!